Et bien salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo assez différente et dans un décor différent aussi également. On est chez Graphic Studio, donc qui est mon père qui m'a gentiment prêté tout son matériel ainsi que le décor. C'est pour ça que c'est une vidéo différente. Donc tous ceux qui veulent les liens de Graphic Studio, tout sera dans la description. Vous aurez tout directement, que ce soit le site internet, vous aurez tout. Donc comme vous avez pu voir dans le titre, aujourd'hui je vais vous présenter le setup d'un abonné donc que Guillaume a reçu par mail. Donc il faut savoir que Guillaume, je lui parle assez souvent, donc on s'entraide ensemble. Du coup il me prête entre guillemets les setups que ses abonnés lui envoient pour que je puisse créer du contenu pour vous. Donc aujourd'hui le setup c'est celui de Stéphane qui est sur le thème de Star Wars. Il a mis environ 1 an à le concrétiser et c'est pour une utilisation on va dire assez classique, que ce soit du gaming mais bien aussi pour travailler. Donc ce qui va tenir la planche ça va être un Alex ainsi que 2 pieds. C'est les Adils blancs aussi également, donc tout un setup blanc qui est assez quand même, on va dire, très clean. Au niveau de la chaise, tu t'es pas embêté, tu as pris une chaise, on va dire, bureautique, simple. Tu as pris une Red Bergette, donc qui n'était pas du tout une marque que je connaissais, peut-être que je l'ai mal dit, mais c'est en tout cas, d'après ce que j'ai vu, de très bons matériaux. Donc là on va passer à tout ce qui est périphérique et écran, et bien évidemment on va faire le PC en dernier, donc pour ceux qui veulent voilà, savoir un peu entre guillemets ce qu'il a, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin. Et vous allez voir qu'il a une bête qui est quand même relativement plutôt pas mal et pour un prix qui est quand même relativement on va dire abordable à tous et ce qui est pas non plus, il va pas rentrer dans l'excès. Donc au niveau des écrans il va être du coup sur 2 Acer Nitro donc qui vont être des VG240 donc il va y avoir voilà, un petit diminutif qui à la fin de la référence qui est un peu différent parce que son écran principal cette fois-ci ça va être un 144 Hz DAL IPS et son second va être un 75 Hz également aussi en DAL IPS. Et ces écrans sont supportés sur un support articulé qui est un Duronic DM252. En ce qui concerne les périphériques, tu m'as fait rire parce que du coup tu es quand même resté sur une seule et même marque qui était aussi une marque avec qui j'ai commencé. C'est HyperX, donc au niveau du clavier tu as pris le Alloy Origins qui est vraiment un très bon clavier mécanique. Tu l'as mis en couleur rouge donc qui peut également rentrer dans le thème de ton setup. Au niveau de ta souris tu as pris la Pulsefire FPS Pro donc qui est une souris que j'avais présentée donc pour ceux qui sont au début de la chaîne qui ont été là. J'ai fait un événement chez Boulanger qui est justement un événement auquel j'ai présenté plusieurs produits dont justement la FPS Pro de chez HyperX. Et en ce qui concerne ton casque, tu t'es pas embêté, t'es resté quand même sur une valeur quand même très sûre, hein, qui est une des plus grosses ventes je pense au niveau des casques. Tu es du coup parti sur un HyperX Cloud 2, donc qui est vraiment un très bon casque. Tu n'as pas de souci à te faire en tout cas au niveau de la durée de vie. Donc là on va rentrer vraiment dans le vif du sujet, on va parler du PC. Donc on n'est pas sur quelque chose qui est non plus excessif, qui va coûter 8000 €. On va vraiment être quelque chose d'assez correct. D'ailleurs pour tous ceux qui veulent voir mon ancienne vidéo que j'avais fait pour la présentation du setup d'un abonné, donc de David, je mets directement l'affiche juste ici pour voir justement mon ancienne vidéo. Donc en ce qui concerne le processeur, on va du coup sur un Ryzen 5 2600 de chez AMD qui est vraiment un très bon processeur. On va du coup avoir 6 cœurs cadencés à 3,4 GHz si je ne me trompe pas et 3,9 en boost qui est vraiment un très bon processeur on va dire qui est relativement pas mal que ce soit pour du multitâche ou bien même pour du gaming. Qui est lui-même posé sur une Asus Prime B450 Plus qui est vraiment une très bonne carte mère qui est quand même relativement grande. Du coup on va avoir la place pour mettre 2 cartes graphiques. Et justement, il a décidé d'en mettre une seule. Voilà, c'est largement suffisant pour ce qu'il fait. On va du coup être sur une Gigabyte RTX 2060, 6 Go en overclocké, qui est vraiment une très bonne carte graphique. Même moi-même, je suis chez Gigabyte, qui est vraiment une très bonne marque, on va dire, une très bonne gamme. J'avais une 1050 qui était aussi également chez Gigabyte en WindForce, qui était relativement bien. Là, je suis passé sur une 1660 Super, également en 6 Go, et ça tourne, mais j'ai même pas les mots. Donc au niveau des RAM, tu as pris quelque chose qui est relativement simple. Tu as pris du coup du Corsair, tu as pris les Vengeance LPX, donc en 2x8 Go à 3000 MHz. C'est des barrettes de RAM qui sont relativement cool. Voilà, tu n'as pas non plus le top du top, mais c'est quand même quelque chose qui tient relativement la route, en tout cas pour que ce soit du multitâche ou bien même largement suffisant pour du gaming. Donc au niveau du ton refroidissement, tu es passé du coup sur du water cooling. Tu es passé chez Cooler Master. Tu as pris le Master Liquid 240L RGB, donc qui est pas non plus un water cooling que j'aime niveau design, même s'il est très performant. Mais en tout cas ça rajoute quand même une pièce assez on va dire un peu agressif en tout cas et qui rajoute justement une petite touche assez spéciale dans ton setup. Donc au niveau de ton stockage tu as du coup un SSD de chez Kingston, tu as pris le A400 en 480 Go donc qui est relativement suffisant mais je pense que tu as peut-être oublié de nous préciser que tu as peut-être un HDD à côté si tu fais des sauvegardes tu travailles à côté parce que c'est vrai que 480 Go c'est assez short donc peut-être que tu as un HDD à côté. Tu vois en tout cas cette vidéo, n'hésite pas à le dire en commentaire, je l'épinglerai comme ça au moins ils le verront que tu as bien justement un HDD ou pas. Et tout ça est alimenté par une Aerocool Luxe, donc en 650 watts. Donc c'est la 650M 80 plus bronze, qui est relativement, on va dire, une alimentation très correcte en tout cas pour ce type de configuration. Et tout ça
repose dans un AeroCool Bolt, qui est un boîtier qui est vitré, tu vas pouvoir justement observer ta configuration sans souci, légèrement teinté et qui pourra justement mettre en valeur ta configuration. Pour donner l'ambiance de ton setup, tu as pris des conquises Dallas qui sont des LED voilà, que tu as mis derrière ton bureau qui donne justement cet effet un peu rouge et qui vraiment fait agressif en tout cas sur ton setup. Ça peut reposer les yeux mais bon perso je pense que ça nous les éclate. Mais en tout cas ça fait vraiment un setup assez joli sur le thème de Star Wars. C'est vrai que bah, voilà, c'était ton thème et c'est vrai que justement ça rajoute une valeur sûre. Donc au niveau de ton setup tu as pris vraiment l'essentiel pour vraiment faire ton propre setup sur ton thème que tu veux. En tout cas j'ai vu que tu aimais bien Star Wars donc je pense qu'on n'a rien à dire de ce côté là. Donc ton setup était vraiment propre, il est vraiment clean. Tu as aussi rajouté une figurine pop entre tes deux écrans et une plante sur la gauche qui rajoute voilà, une petite touche on va dire un peu de vivant sur ton setup. Pour tous ceux qui veulent faire comme Stéphane et m'envoyer leur setup, vous pouvez le faire directement depuis l'adresse mail qui est dans la description. Vous m'envoyez un maximum de photos, on va dire environ une vingtaine, que ce soit vraiment sur tous les produits, sur les différents plans, que vous puissiez aussi me donner un maximum de description au niveau de chacun des composants que vous avez, que ce soit même le support de casque, vraiment toutes les petites choses que vous pensez peut-être pas, mais il faut vraiment donner un maximum parce que quand nous on veut tourner la vidéo, c'est vrai que c'est compliqué d'inventer ou même de trouver les références depuis une photo, c'est vrai que c'est assez compliqué et c'est pour ça qu'il y en a certains qui m'ont envoyé des mails et que malheureusement je peux pas présenter parce que j'ai vraiment aucune donnée. Donc voilà, donc pour tous ceux que ça a intéressé, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire, à partager, surtout à vous abonner. Et puis bon, on se retrouve dans une prochaine vidéo, je pense dans 2 semaines, parce que je vais me caler un peu cette fréquence là, une vidéo toutes les 2 semaines, ce sera beaucoup plus simple pour moi et on sera beaucoup plus régulier. Donc on se retrouve dans la prochaine vidéo, ciao.